J'espère que ma femme n'a rien oublié. Non, je ne crois pas. Mais où est-elle? Chez le professeur. Elle lui dit au revoir. Tu restes combien de temps à Bad Gastein? La cure dure 3 semaines. Pourquoi ne viendrais-tu pas? Ça te ferait du bien? Mais non, c'est bon pour les vieux, ça. Ce qui ne veut pas dire que tu sois vieille, ma chérie. Évidemment, tu ne parles pas de mon âge, mais de ta jeunesse. Et ne fais surtout pas ce que les médecins te conseillent de faire. Si tu veux revenir en bonne santé. Merci pour tout, Margarita. Je vous confie ma famille. Vous le pouvez, soyez sans crainte et reposez-vous. Merci. Bon, sois prudente sur la route, chérie. Bien sûr. Et ne fais pas l'école buissonnière. Hein. Je demanderai aux collègues si tu es une patiente Toi, tu obéissante. devrais faire l'école buissonnière. Oh, j'ai du mal, tu le sais bien. À bientôt. Ne m'oublie pas. Toi non plus. Tu as encore besoin de ce livre? Non, j'ai fini, merci. D'accord. Merci. Von Lexfeld. Oh, Clara. Je croyais que c'était la clinique. D'où tu m'appelles? De Berlin, d'où veux-tu que je t'appelle? Je voudrais venir ce week-end, il faut que je te parle. C'est un peu juste. Je préférais la semaine prochaine. Non, ça ne peut pas attendre. Je viens ce week-end, j'ai quelque chose à te montrer. À l'aéroport, je louerai une voiture et j'irai directement au lac. J'y serai vers 13h, d'accord? Ok. Salut, Otto. Le taxi est là. Je suis prête. Merci. Il vaut mieux fermer la clé. Ouais. Je t'accompagne à l'aéroport. Non, je préfère y aller seule. Je serai de retour dans quelques jours. Salut. Pour stabiliser le rythme cardiaque, je prescris du Novapamil, prise biquotidienne, un demi-comprimé. Vous avez les conclusions sur cassette? Bien, alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon week-end. Vous partez de bonne heure aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end. Moi aussi. Attention, le train en provenance de Salzbourg entre en gare. Attention, le train en provenance de Salzbourg entre en gare. Hé, Clara! Quelle surprise! Si. Tu passes quelques jours ici? Une semaine, oui. Mais pourquoi tu n'as pas téléphoné? Je me suis décidée qu'hier... Tu vas à l'armise des bateaux? Oui. Bon, écoute, je passerai te voir dans l'après-midi. Là, il faut que j'y aille. À tout à D'accord. l'heure. À tout à l'heure, Bessie. Monsieur le professeur, c'est urgent, on vous demande au pavillon 4. Urgent? Vous êtes sûr? Pourtant, j'y suis passé ce matin. Je ne peux pas vous dire. Ouais, allons-y.
Je fais un petit tour sur le lac, Clara. Clara, tu es là? Hé, Clara, c'est moi. Hé! Père? Ben, je croyais que tu dormais. Non. Pourquoi Clara est-elle venue alors que sa mère est partie en cure? Comment sais-tu qu'elle est venue? Tu l'as vue? Aujourd'hui, vers midi, ou 1 heure, j'ai vu une personne entrer dans la remise à bateau. Clara vient se reposer quelques jours ici. Est-ce que tu lui as parlé depuis son arrivée? Tu as besoin de quelque chose? Oui. J'ai besoin d'urgence de du béton. Tu en prends beaucoup trop, père. Merci beaucoup pour la leçon. Tu sais bien que je n'ai jamais d'ordonnance ici. Dans ce cas, mon cher, tu en prendras à la clinique, c'est très simple. D'accord. J'y fais un saut. Décidément, il est trop mou. Tiens, maman, ça devrait suffire pour aujourd'hui et pour demain, non? Merci, ma chérie. Il est déjà 5 heures, je fais un saut chez Clara.
Clara? 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 Monsieur le professeur! Elle est morte? Monsieur le professeur? Il est presque 6 heures. Où est mon thé? Excusez-moi, Seigneur, mais j'ai eu énormément de travail aujourd'hui. Apportez-moi mon thé. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a des voitures de la police devant chez vous. Aucune idée. Un accident, je suppose. Vous la connaissiez? Oui, c'est ma fille. Je suis désolé, je ne savais pas. Mes sincères condoléances, monsieur. Merci. Excusez-moi, monsieur, mais j'aurais besoin de l'identité de votre fille. Je vous en prie, c'est votre travail. Clara von Langsfeld. Et c'est vous qui l'avez trouvée? Oui. Avec mademoiselle Haas, une amie de Clara. Je n'ai pu que constater le décès. Je suis médecin. Quand avez-vous vu votre fille pour la dernière fois? Elle est venue vers midi et elle fait ses études à Berlin. Vous l'avez vue vers quelle heure? J'ai travaillé ce matin à la clinique et quand j'ai voulu la rejoindre, Elle était déjà morte? Oui. Votre résidence principale est ici? Je vis dans la maison au-dessus avec ma femme et mon père. Attention. Mais La clinique est à 5 minutes d'ici. Ma femme est partie en cure. Clara et moi, nous n'avons pas voulu lui parler de sa visite, sachant qu'elle aurait refusé de partir dans ce cas. Et elle avait grand besoin de faire cette cure. Mort instantanée, une balle dans le cœur. Ah, l'heure approximative? Il y a 3 ou 4 heures. Bon, disons entre 15 et 16 heures environ. Oui, c'est ça. Merci, docteur. Léo, je vais regarder un peu dans les environs. Ouais, c'est une bonne idée. Monsieur von Langsfeld, votre fille a été assassinée. avez-vous idée de qui aurait pu vouloir tuer votre fille? Non. Je voudrais inspecter votre remise. Je vous en prie. Merci. Il n'y a pas d'impact de balle dans le bateau, mais la voile a été traversée. J'ai trouvé les tennis de la morte. Il doit y avoir un billet à l'intérieur. Non, il n'y a rien du tout. Cette sacoche, là. Et la valise, ça appartient à votre fille? Oui. Vous avez vu? Apparemment, quelqu'un a forcé la serrure. Dites-moi mot pour mot ce qui était écrit sur ce billet. Ahmed de Berlin a téléphoné. Il se fait du souci. 13h30. Salut, paix. Du souci, et pourquoi? Parce qu'elle ne l'a pas appelé comme convenu. Il ne vous a pas dit son nom de famille? Si. Seulement... ah, je m'en souviens plus. C'était un nom double. Si jamais il vous rappelle, surtout ne lui dites pas ce qui s'est passé ici, mais notez son nom de famille et demandez-lui son numéro de téléphone et ensuite, vous nous appellerez. Voilà ma carte. Et dites, nous rentrons à la maison maintenant. Une question avant que vous ne partiez. Connaissez-vous un ami de votre fille du nom de Ahmed? Non, jamais entendu.
Oh, ma fille ne parlait que très rarement de sa vie privée avec moi. Pour ainsi dire jamais. Je vous en prie. Entrez. J'espère ne pas réveiller mon père. Il est âgé. Je dois poser des questions à votre père. Vous savez, il n'a pas les idées très claires. Si c'est ma femme qui appelle... Oui, je vous laisserai seul. Merci. Von Lexfeld. Allô? Allô? On a raccroché. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous voulez du thé, monsieur le commissaire? Volontiers. Bien sûr, monsieur le professeur, votre fille était-elle mariée? Non. Divorcée? Non. Vous en êtes sûr? Écoutez, il s'agit quand même de ma fille. Excusez-moi d'insister, mais cette jeune fille était-elle vraiment votre fille? Ah, je comprends. Non, non, elle n'était pas... vous savez, au fil des ans, Clara m'était devenue si chère que j'avais tendance à oublier qu'elle n'était que ma fille adoptive. Oui, je vois. Quand j'ai épousé sa mère... Et elle est devenue Clara? Clara von Lensfeld. Il y a 3 possibilités, monsieur le professeur. Ou la victime n'est pas votre fille adoptive, ou elle l'est, mais elle avait de faux papiers sur elle. Et la 3e possibilité est un changement de nom. Un changement de nom? Oui. Passeport et billets d'avion sont établis au nom de Clara Tom. Tenez. Riedman, police criminelle. Allô? Entre Clara et vous, s'est-il passé quelque chose qui aurait pu l'inciter à reprendre le nom de sa mère? Non, rien. Le passeport a été établi il y a 3 mois. Elle faisait des études de médecine. Elle aurait pu vouloir reprendre son nom pour éviter que l'on dise que mon nom lui procurait certains avantages à la faculté. Qui aurait pu l'accuser d'une telle chose? Mon fils, issu de mon premier mariage. Mon fils, Albert, il fait sa médecine à Munich. Il a déjà 28 ans, il doit me succéder en principe. Mais personne ne sait au juste quand il terminera ses études. Est-ce que vous soutenez Clara et votre fils financièrement? Oui, oui, les deux, à parts égales. Et vous savez, je pouvais être fier de Clara. Elle travaillait beaucoup, elle réussissait. Quelle était la relation entre vos 2 enfants? Oh, c'est assez complexe. Quand j'ai rencontré la mère de Clara, ma première femme a immédiatement quitté la maison. Albert est resté avec moi, et lorsque Clara, elle avait alors 13 ans, et sa mère sont venues vivre avec moi dans cette maison, Albert les a totalement rejetés. Clara en a beaucoup souffert, Albert, lui, se réfugiait volontiers auprès de son grand-père. 2 parties se sont constituées, une situation assez pénible. Alors la mère de Clara et moi, on a décidé de l'envoyer en pension. Avec le temps, la relation entre Clara et sa mère s'est rétablie. Et celle avec vous? Aussi. Excusez-moi, mademoiselle Haas m'a montré le chemin. Ah, est-ce que Bessie a pu parler à Clara? Enfin, je veux dire, avant sa mort? Oui, elles se sont rencontrées par hasard à la gare. À la gare? Mais Clara m'a dit qu'elle prenait l'avion. Quoi de neuf? Rien. Est-ce que personne par ici n'a entendu un coup de feu? D'après les gens du voisinage, il y en a eu plusieurs. Ah, on avance. Au moment des faits, il y avait 2 régates sur le lac. Or, au départ et l'arrivée d'une régate, il y a un coup de feu. Le meurtrier aurait pu le savoir et s'en servir, non? Je fais un saut au club de voile, ok? D'accord. Bon, à tout à l'heure. On dirait que l'eau n'est pas ton élément préféré. Non, mais sans jeu de mots, nous nageons complètement dans cette affaire. Nous avons vaguement le lieu du meurtre, c'est-à-dire le bateau, mais où était-il au moment des faits? Quelque part sur le lac, près de la berge. Et le meurtrier, était-il sur l'eau, dans une barque, un voilier, ou caché au bord du lac? Et cette régate,
En ce qui concerne la ligne de tir, si je tirais sur ce participant... Il se prendrait une balle dans la tête. Et ensuite, toi, tu affirmerais que le tireur devait se trouver juste au-dessus. Une seule possibilité, le meurtrier voyageait en montgolfière. On devrait peut-être imposer des scellés sur l'armise. Qu'allait faire Clara von Lengsfeld, ou Clara Tom, dans la remise à bateau de son père adoptif, hein? À son arrivée, elle s'y est rendue directement, sans passer par la maison de ses parents. De plus, elle a déposé ses bagages dans la remise. Il est possible qu'elle ait voulu profiter de l'eau tout de suite et voir le reste après. Comment expliques-tu le fait suivant? Elle arrive de Berlin en avion. Et avec cette voiture, elle se rend à la gare. Oui. Oui, ça, j'admets que c'est curieux. Oui. Sans compter que c'est un sacré détour que de passer par la gare pour se rendre chez ses parents ensuite. En tout cas, au moment où mademoiselle Lengsfeld se trouvait à la gare, un train de Salzbourg est arrivé. Sinon, elle n'aurait pas pu rencontrer son amie Bessie. Mais elle avait peut-être rendez-vous avec quelqu'un. Elle devait peut-être donner ou prendre quelque chose. Nous savons avec certitude qu'elle s'est rendue ensuite à la remise, qu'elle a pris le dériveur et qu'elle est sortie sur le lac. Où elle a trouvé la mort. Nous avons fouillé la voiture. Rien. Nous n'avons trouvé que les papiers du loueur du véhicule. Ça ne mène pas loin. Les photos, Léo. Le bateau, le cadavre, la voile déchirée. Et voilà une photo panoramique du lieu du crime. Tu peux l'acheter partout. C'est quand même un peu vaste. Le meurtrier a dû se trouver dans ce périmètre. Mais je t'ai mis la direction principale du vent ce jour-là. Ah, quelle bonne idée. On a relevé beaucoup d'empreintes dans sa chambre, mais pas seulement les siennes. J'attends l'identification. Oui, tu fais bien de m'en parler. J'ai là une carte de visite d'Albert. C'est son père qui me l'a donnée. Tu devrais trouver une empreinte du docteur Lengsfeld au milieu. Je me souviens qu'il la tenait par le pouce et l'index. Regarde si tu peux en tirer quelque chose, tu veux? Ah, c'est le sac à main de la morte. Ah, ouais. Et puis, il y a eu un appel hier soir dans la remise, mais la personne a aussitôt raccroché. Ah bon, et tu t'es annoncé comment? Police criminelle, Riedman, service enquête. Ah, dommage. Si c'était ce Ahmed, il aura compris que quelque chose est arrivé à Clara. Mais pourquoi tu l'as conduit toi-même? Tu aurais dû attendre que je vienne te chercher, chérie. Enfin, voyons. Oh. Je n'ai pas pu attendre. Un Djebel Al-Tariq. Un nom double d'après mademoiselle Haas. Enfin, ça va avec Ahmed, c'est arabe, quoi. Henri. Oui. Fais entrer mademoiselle Haas. Avec plaisir. Pas de panique, monsieur Heyman. Et toi, Gert, passe donc un coup de fil à Berlin, chez les collègues des stupéfiants. S'ils connaissent notre ami Ahmed, on sait jamais, c'est peut-être une affaire de drogue. C'est pas possible. Pourquoi, Clara? Je n'en sais rien, je ne le comprends pas plus que toi. Ma chérie, je vais te donner un calmant. Il faut que tu te reposes. Je vais te faire une piqûre. Non, je veux voir Clara. Je veux la voir, je veux la... Pas maintenant, chérie. Il faut attendre l'autopsie. Tu pourras la voir demain. Enfin, je crois. Rien. Personne n'est là. Ah, dommage. J'aurais aimé savoir comment ce Ahmed se serait comporté vis-à-vis de vous. Vous étiez amis depuis l'enfance, n'est-ce pas? Vous savez si elle se droguait? Oh non, certainement pas, monsieur. Elle aurait pu être dans le circuit sans en prendre. Ah, et son père étant médecin, elle pouvait avoir accès à pas mal de substances toxiques. Non, ce n'était pas du tout son genre. Savez-vous comment s'entendait Clara avec sa famille? Oh, pendant toute son enfance, elle était fâchée avec sa famille. Mais depuis quelques années, ça va beaucoup mieux. En tout cas, avec le professeur, son grand-père et sa mère, bien sûr. Et avec Albert? Albert a détesté Clara toute sa vie. Pourquoi? Autrefois, il disait que la mère de Clara s'était jetée au cou du professeur uniquement dans le but de mener une vie de luxe.
Mais en réalité, elle a apporté de l'argent de son côté dans ce mariage. Il a acheté la clinique après l'avoir épousée. Et dernièrement, était-il en conflit? Il était, comme toujours, jaloux de Clara. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Hier, après la régate au club, À quelle heure? vers 5 heures, lors de la remise du trophée. Von Lengsfeld, je voudrais parler à mon fils Albert. Ah, il est sur l'eau. Juste une question. Est-ce qu'il est sorti en bateau dans la journée hier? L'après-midi? D'accord. Si. Et demi-sœur représentait une sacrée concurrence pour le fils Lengsfeld par rapport à la Il clinique. préfère nettement l'exercice de la voile à celui de la médecine. Cette jeune fille était bien plus qualifiée pour reprendre la clinique, et le père, comme le fils, le savait. Quel est le nom de ce club de voile, déjà? Club de voile de Munich. Bonjour, nous aimerions parler à Monsieur von Lengsfeld, Albert von Lengsfeld. Tout le monde demande après lui aujourd'hui. Son père aussi le cherchait. Son père, quand? À l'instant même. Albert est dehors avec mon frère. Savez-vous quand ils rentreront? Demain? Merci. La mère de Clara a dû arriver entre-temps. On est bien. Qu'est-ce que tu fais là, chérie? Ne reste pas seule. Remonte à la maison. Viens avec moi. Allez, viens. Ici, je me sens près d'elle. Elle aimait tant cet endroit. Allons voir sur le ponton de l'autre côté. Pourquoi a-t-elle changé de l'eau? Je ne comprends pas. J'ai beau chercher, je ne comprends pas. Tu crois que c'est important, ça, aujourd'hui? Oui, c'est important. Votre nom n'était pas assez bon pour elle? Ton père et toi, vous ne pensez qu'à ça. Il n'y a que votre nom qui vous intéresse. Mon enfant est mort et moi, c'est tout ce qui m'importe. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle ne voulait plus porter ton nom, elle voulait reprendre le sien. Notre nom, Tom. Si je comprends bien, tu étais au courant de toute cette affaire. Elle m'avait averti, en effet, au téléphone. Et tu ne m'en as rien dit, mais enfin, c'est incroyable. Clara me l'avait demandé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois et j'exige de le savoir. Elle ne voulait plus porter ton nom, c'est Mais tout. bon Dieu, pourquoi? Elle ne me l'a pas dit. Et ce Ahmed, qui est-ce? Je t'en prie, laisse-moi seule. Ah, bonjour. Bonjour. Charlotte. Voici le commissaire Kress, ma femme. Madame von Lengsfeld, qui est donc ce Ahmed? Son amie à Berlin. Elle était très amoureuse de lui. Quel est son nom de famille? Nous devons lui parler. Elle me l'a écrit dans sa dernière lettre. Je crois qu'il est dans mon sac. Attendez. Attends, ne bouge pas, je vais le chercher. Est-ce que vous avez une idée de qui aurait pu en vouloir à votre fille? Non. Clara n'avait pas un caractère très souple. Ses jugements étaient tranchés, principalement vis-à-vis de sa famille. Mais avec ses amis, elle avait d'excellentes relations. Je ne comprends pas. La lettre n'est plus là? Elle y était encore ce matin. Ce n'est pas très grave, ma chérie. Tu vas la retrouver. C'est pas normal. Je sais que je n'ai pas sorti cette lettre de mon sac. J'aimerais avoir un bref entretien avec monsieur votre Je père. vous en prie. J'interrogerai votre employé pendant ce temps-là, si vous le permettez. Ainsi, vous ignoriez que Clara devait venir. En effet, j'ai seulement vu vers 1 heure
Une voiture s'arrêtait devant la maison et une personne se dirigeait vers la remise à bateau. J'ai cru d'abord que la régate prenait le départ à ce moment-là, mais en fait, elle n'a commencé qu'à 15 heures. J'ai pensé que ce devait être Clara. Mon fils me l'a d'ailleurs confirmé un peu plus tard. Monsieur le commissaire, on ne me tient pas tellement au courant de ce qui se passe dans cette maison. Je voudrais savoir quelle est votre relation avec votre petit-fils Albert. Il m'estime et j'ai droit à son affection, mais j'avoue que j'aurais aimé, afin de mériter mon estime et mon affection en retour, il ait montré plus d'ambition. Comme par exemple Clara. Je dois dire qu'elle avait de bons résultats, elle travaillait beaucoup. En revanche, j'aurais souhaité que cette jeune fille eût su rester à sa place. Le professeur me disait tout à l'heure que votre santé n'était pas tout à fait satisfaisante. Une sottise. J'ai toujours eu une santé de fer. Mon fils me prend pour un vieil homme un peu sénile. Vous voyez ceci, ce n'est pas une béquille. Ceci est une canne. Oui, j'écoute. Comment? Margarita, que se passe-t-il? Je vous ai dit que je ne voulais pas être dérangé. Ah bon? Ouais. D'accord, attendez, montez. Je vous prie de m'excuser, je reviens tout de suite. C'est toi qui m'as envoyé ces flics sur le dos, papa? Mais je ne savais pas que tu étais au club. Enfin, je suppose que tu dois avoir tes raisons de ne pas vouloir me dire exactement tout ce qui s'est... Vous repartez déjà? Le devoir m'appelle. Eh oui, que voulez-vous, monsieur von Lengsfeld? Je vous remercie. Au revoir, monsieur le commissaire. Cresse. La bonne était dans la maison jusqu'à 14 heures et ensuite elle est allée voir des amis espagnols. Personne ne lui avait parlé de l'arrivée de Clara. Normal, il s'agissait d'une visite secrète. Convenue entre elle et son père adoptif. Ils auraient pu avoir une liaison et il aurait pu, par exemple, venir pour y mettre fin. N'oublie pas le billet et la lettre disparue. Le billet, comme la lettre, parlait de ce Ahmed. Supposons que Lengsfeld ait découvert que sa belle-fille vivait avec ce type. Hein? Il lui fait une scène de jalousie et il a perdu la tête. Ah, et à propos, je me suis renseigné, ce n'est pas facile de changer de patronyme. Il faut avoir d'excellentes raisons. Ce sera tout, Margarita. Merci. Mange donc un peu, Charlotte. Ça te fera du bien. Père, nous avons une nouvelle à te communiquer. Clara a repris le nom de sa mère, Tom. Elle ne voulait plus porter notre nom. Ah oui? Sans consulter la famille? Pourquoi? Nous l'ignorons, Père. Clara ne connaissait pas beaucoup la notion de limite. Bonjour, Djebel Al-Tariq. J'appelle de Berlin, je voudrais parler à Clara, s'il vous plaît. Je regrette de devoir vous annoncer cette affreuse nouvelle par téléphone, monsieur. Clara n'est plus de ce monde. Non, non, pas un accident. Comme vous le lirez dans les journaux de toute manière. On a tiré sur elle, sur son voilier. Lufthansa, bonjour. La réservation, s'il vous plaît. Un instant, je vous prie. Lufthansa, la réservation, je vous écoute. Bonjour, reste-t-il des places sur le prochain vol pour Munich? Ah, il y a du nouveau, Henri? Oui. Dans la pièce habitable de la remise, nous n'avons trouvé que les empreintes de Clara et du professeur Lengsfeld. J'ai reçu de la mairie de Berlin un message confirmant que Clara a déposé il y a 4 mois la demande pour prendre le nom de Tom, le nom de sa mère. Et alors? Alors, pour simplifier le processus, ils ont proposé d'annuler l'adoption. Elle n'a pas voulu. Alors là, je ne comprends pas. Si elle déteste cette famille, elle aurait dû en effet opter pour l'annulation pure et simple de l'adoption. Et renoncer à l'héritage en même temps. Nous y voilà l'intérêt. Eh oui. Police criminelle, Cress. Je voudrais parler à Albert von Lengsfeld, s'il vous plaît. Comment? Il vient d'embarquer? D'accord, merci.
Gars, tu viens? N'oublie pas ton maillot. Salut. Là, c'est celui-là. Le numéro 639. Lequel est Albert? Celui au pull bleu. Chef von Langsfeld, police criminelle, montez à bord, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Prends la barre. Vas-y, je me débrouillerai. Monsieur le commissaire, je trouve que vous exagérez. Pas le moins du monde. Pouvez-vous nous dire où vous étiez vendredi dernier entre 15 et 16 heures? Je faisais de la voile sur le lac. J'ai regardé la régate. Vous étiez seul ou accompagné? Seul. Et de ce fait, vous n'avez pas d'alibi entre 15 et 16 heures ce vendredi-là. Non, beaucoup de gens m'ont vu, mais je ne saurais vous dire qui. Vous n'avez pas vu votre sœur? Non, je ne savais même pas qu'elle était là. Je ne l'avais pas vue depuis quelque temps et franchement, je dois avouer que ça ne m'a pas manqué. Vos relations ne sont pas excellentes. Hein? C'est exact, oui. Toutes ces histoires de famille, j'en ai jusque-là. Oui, saviez-vous que votre père avait songé à vous déshériter l'an dernier? L'an dernier. Il m'en parle depuis que je suis enfant. Pour chaque mauvaise note, il me déshéritait. Croyez-moi, ça ne me fait plus le moindre effet. Ma vie, mes intérêts sont ailleurs. Où ça? La voile, la liberté. Les promenades sur l'eau? La voile n'est pas une simple promenade sur l'eau. Il y a des lois très précises. La voile, c'est la précision. Mais ça coûte beaucoup d'argent. Je viens Il n'y a voir la personne famille à la maison. Langsfeld. Non, mais écoutez... Non, je ne comprends pas, monsieur. S'il vous plaît, je dois parler à monsieur Otto von Langsfeld. C'est absolument Monsieur, il n'y a urgent. personne. Je vous en prie, s'il vous entendez, plaît. il n'y a personne. Allez-vous-en, je ne peux pas vous laisser entrer, monsieur. Mais c'est pas vrai, mais elle est folle. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Même si nous savions où Albert a navigué exactement... Il faudra encore prouver que Clara y était en même temps que lui. Si j'avais su, j'aurais pas venu. Et moi, non. Naviguer, c'est la précision, t'as entendu? Nous naviguons sans précision, nous. Sérieusement, il faudrait peut-être qu'on s'y mette. Eh ben, vas-y, toi, c'est ton âge. Moi? J'ai peur de l'eau, faut pas y compter. Bien, bonne occasion de vaincre ta peur. Allez, courage. Chiche. Et comment tu vas rentrer sans moi? Oh, ouais. Ben, je vais marcher un peu et prendre le bus. Salut, mon grand. Salut. T'arrêtes pour aujourd'hui? Ouais. Attention, voie 2, le train en provenance de Salzbourg en direction de Munich va entrer en gare. Attention, voie 2. Taxi. Bonjour, monsieur. 20 avec 10, s'il vous plaît. J'aurais encore une question au sujet des photos. Encore? Le bateau seulement, alors. Peut-on déterminer, à l'aide de cette photo, la position du dériveur en regardant l'angle et la tension de la voile, puisque la navigation est une science précise? Je ne l'avais pas remarqué. Quoi? La dérive est à moitié remontée, c'est curieux. Qu'est-ce que ça veut dire?
S'il y avait un bateau de ce genre ici, ça serait facile à expliquer. D'accord. Là, la dérive est complètement remontée. Ça, c'est la position abaissée maximale. Et là, la dérive est à moitié remontée et le gouvernail est positionné comme sur la photo. Maintenant, si elle avait été au large, il n'aurait pas pu être dans cette position. Conclusion? Elle s'apprêtait à débarquer, c'est simple. Attention au départ du train. D'une part, il y a le trou dans la voile. Et à bâbord, il y a des traces de sang. Elle devait se tenir debout ici. Le vent devait venir de là. Le bateau prenait le vent. La voile a faceillé. Et je peux voir la photo. Il faut vérifier la position du taquet. Attendez. Oui, là, voilà. Elle se préparait à débarquer, c'est sûr. Je crois en effet que vous avez raison. Elle s'effondre dans la voile. L'écoute de la grand voile cède et elle tombe sur la dérive. Ah oui, regardez, le trou dans la voile est à la hauteur de la poitrine. Croyez-vous que le meurtrier était dans la remise? C'est possible. C'est un cauchemar, Léo. Non, Henri, c'est la réalité. Ce sont les faits d'un passé assez récent pour nous rattraper encore. Oui, entrez. Excusez-moi, monsieur le commissaire, vous êtes sur l'affaire Langsfeld-Tom? Oui. Ah, monsieur, pour vous. Bonjour, mon nom est Ahmed Jebel Al-Tariq. Ah, bonjour, entrez donc, merci. Mon nom est Kress, mon collègue, monsieur Johnson. Bonjour. Ah, asseyez-vous, je vous prie. Merci. Une seconde, d'où tenez-vous ces clés? C'était les clés de Clara? Quand je suis venue ici le jour du meurtre, la porte était fermée à clé et j'ai regardé par la serrure. Qu'avez-vous vu? J'ai vu des clés dans la serrure de la porte, mais absolument pas ces clés-là. Oui, mais comment avez-vous su qu'elles étaient différentes? Il y avait beaucoup plus de clés, et puis le porte-clés n'avait pas cette couleur. Je veux porter plainte contre Otto von Langsfeld. Je l'accuse du meurtre de mon amie Clara Tom. J'en ai la ferme conviction. Vous avez des preuves pouvant soutenir votre accusation? Des preuves, non. Des explications, oui. Je vous écoute. Clara faisait des recherches pour sa thèse sur l'architecture hospitalière. Je croyais qu'elle étudiait la médecine. Oui, c'est exact. Mais comme son père a une clinique, elle avait pris une option pour approfondir cet aspect de l'architecture. Et au fur et à mesure de ses recherches, elle est tombée sur l'architecture hospitalière sous Hitler. Et je comprends. Durant ses recherches, elle a découvert le nom de son grand-père, von Langsfeld-Oberau. Ce médecin exerçait dans un de ses soi-disant sanatoriums. Et dans le cadre de sa fonction de médecin-chef, il avait pouvoir de décision dans le programme d'euthanasie appliqué, entre autres, aux malades mentaux. C'est pourquoi elle a décidé de changer son nom. Comment la mère de Clara a-t-elle pris cette nouvelle? Clara ne lui a pas donné la raison qui l'avait poussée à agir ainsi. Plusieurs fois, sa mère a cherché à la faire revenir sur sa décision, mais en vain. Et sa mère lui a-t-elle rendu visite à Berlin à ce sujet? Non, elles en ont parlé seulement par téléphone. Avait-elle une raison particulière de choisir ce week-end pour rendre visite à sa famille? Oui, sa mère devait partir en cure de repos. Elle profitait de son absence? Oui. Alors elle a appelé son père en insistant particulièrement pour qu'il garde le secret. Vendredi, elle a fait sa valise, elle était très tendue. Elle a mis en dernier 2 enveloppes contenant des papiers. Vous parlez de 2 enveloppes comme celle-ci? 2 enveloppes matelassées. Les originaux dans une enveloppe, les copies dans l'autre, qu'elle a glissées dans le compartiment des chemises. Ça, c'est une des enveloppes. Elle a fait venir un taxi et puis elle est partie. Et c'est tout? Oui. Où puis-je vous joindre? Je vais chercher un hôtel et je reprendrai contact avec vous. Bien, d'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est clair, la 2e enveloppe, c'est l'assassin qui l'a. Henri l'a détruite depuis le temps. Et tu sais, toi, ce que Clara avait appris dans ses documents? Eh oui.
Cette enveloppe contient une parcelle de l'histoire du Troisième Reich, associée au nom de la famille Lengsfeld. En le lisant attentivement, on constate avec effroi que ce document est de la dynamite, permettant à Clara de faire pression sur son père. Et d'autant que sa mère n'aurait sûrement aucune idée de ce qu'elle avait découvert, bien entendu. Et Otto von Lengsfeld a, en dehors de toute question d'amour, besoin de l'argent de son épouse. Hein, Kress? Weigert, tu as appris à naviguer? Non, mais je sais maintenant où se trouvait le bateau lors du meurtre et d'où le coup a pu partir. Bravo, c'est très fort. Et moi, je sais pour quel mobile ce meurtrier agit. Alors, il n'y a plus qu'à mettre la main sur l'assassin. Tu me rejoins à la remise au bateau. À tout de suite. Tiens donc, la famille au complet. Nous devons mettre au point le faire-part du décès de Clara. Ou un piège pour un meurtrier pendant que vous y êtes. Albert, je t'en prie. Bien entendu, sa mort affecte toute la famille. Mais en particulier, la mère, c'est bien naturel. Toi, Charlotte. Nous avons donc remis le bateau dans la position qu'il occupait lors du coup de feu. Nous avons donc la ligne de tir ici. Le coup aurait pu provenir de la remise dans ce cas. Otto von Lengsfeld s'est rendu dans la remise quand Clara était déjà partie sur l'eau. Bessie est venue à 14 h environ et elle a trouvé porte close. Or, sur la porte, il y avait le trousseau de clés du professeur. Oui. Donc, il s'y trouvait. Ensuite, quand Bessie est revenue la voir et qu'elle l'a trouvée morte, il a sauté derrière elle dans la barque, ce qui signifie qu'il a dû rester caché ici tout le temps. Et quand Clara a voulu débarquer, il l'a tuée. À mon avis, nous devrions mettre le nom qu'elle a choisi sur le faire-part. Sauf que personne ne la connaît sous ce nom. Elle est morte. Tous nos amis et relations se demanderont pourquoi elle a changé de nom. Et aussi pourquoi sa famille en ignore la raison. Parce qu'elle a choisi de ne pas en informer sa propre famille. Quand il a trouvé les documents dans sa valise, il a compris que le piège se refermait sur lui. C'est alors qu'il a perdu la tête. Dans ce cas de figure, l'arme du crime devrait se trouver ici même, cachée dans un recoin. Enfin, quelque part dans ce hangar. En suivant notre hypothèse jusqu'au bout. Dans ce cas, les enquêteurs auraient dû la trouver. Pas du tout, ils n'ont pas cherché une arme. Ils ont pris les empreintes et vérifié le contenu de la valise. Si ma fille a repris le nom de Tom, qui est aussi le mien, je soutiens sa décision. Alors, même si la décision de la défunte contrarie la famille, je trouve cependant normal que sa volonté soit respectée. À présent, permettez-moi de me retirer. Je vous prie de m'excuser. Ça sonne creux. Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Une réserve pour les mauvais jours. Oh. Et maintenant, la pochette surprise. Un P-08. Un pistolet de l'armée Première et Deuxième Guerre mondiale. Bonjour. Bonjour, monsieur Van Lengsfeld. Vous avez trouvé le pistolet? Oui. Il appartient à votre fils. Non à moi. Disons que c'est un souvenir de la guerre. C'est bien ce que j'ai pensé. Je n'ai pas pu me décider à le rendre à la démobilisation. Mais votre fils savait où vous le teniez caché? Oui, oui, oui. Et vous croyez que le meurtrier s'est servi de cette arme? Il manque une balle dans le magasin. Nous désirons voir votre fils, monsieur. De profundis, Charlotte von Lengsfeld née Tom, Otto von Lengsfeld, ensuite Albert, et puis tous les autres, quoi. De la visite. Bonjour. Bonjour, monsieur Kress. Je vous prie d'excuser ce dérangement, je serai bref. Nous sommes en possession de certains documents qui expliquent pourquoi votre fille a décidé de ne plus porter le nom de von Lengsfeld. Ne pensez-vous pas, monsieur le commissaire... J'ai le droit de le savoir. Je vous écoute. Eh bien, votre fille a appris en faisant des recherches pour sa thèse que votre grand-père, qui s'appelait à l'époque von Lengsfeld-Oberau, avait, sous le régime hitlérien, en tant que médecin-conseil et médecin-chef d'un de ses soi-disant sanatoriums en Bavière, participé activement au programme d'euthanasie. Je n'en savais absolument rien.
Elle est venue ici pour en parler avec votre mari. C'était le but de sa visite. Je vous en prie, monsieur le commissaire, Clara n'était pas du tout concernée. En juillet 1949, le tribunal d'Augsbourg m'a condamné pour ses activités à une peine de prison de 3 ans. Et pour incitation à homicide dans plus de 300 cas. En effet, mais j'ai payé pour ce passé. Et je pense avoir acquis ainsi le droit à ma tranquillité. Tout à fait. Je n'en ai parlé que dans la mesure où ce passé avait incité Clara à changer de nom. Je l'ignorais totalement. Je vous crois volontiers. Monsieur le commissaire, vous n'allez pas me dire que Clara a été tuée parce qu'elle avait appris ce fait. Mais bien sûr que non. Aujourd'hui, plus personne ne se sent menacé par un passé de ce genre au point de commettre un meurtre. Et dans le cas présent, ce passé avait été de plus effacé par un jugement et une peine assortie. Vous n'aviez plus de ce fait à craindre quoi que ce soit de l'opinion. Il s'agissait d'autre chose. Monsieur von Lengsfeld, quand vous vous êtes rendu au hangar pour rencontrer votre fille adoptive, elle avait déjà pris le bateau. Oui, je l'ai un peu attendu. Et en l'attendant, vous avez fouillé son sac à main et vous avez essayé d'ouvrir sa valise. Comment pouvez-vous penser une chose pareille? Nous avons relevé vos empreintes sur le sac et sur la valise. Votre réaction est assez compréhensible, car vous saviez que Clara avait apporté des documents compromettants. L'existence de ces documents ne constituait pas une réelle menace pour vous, mais ils pouvaient tout de même vous nuire. Si les jeunes d'aujourd'hui se préoccupaient davantage de leur avenir au lieu de fouiller dans le passé sans rien y comprendre, cela nous éviterait une situation comme celle-ci, ce qui vaudrait mieux pour tout le monde. Ne faisons pas de digression. Clara Tom avait un document dans sa valise qui concernait un des 300 homicides pour lesquels vous avez été condamné. Il s'agissait du cas d'Elisabeth Tom. Elisabeth? Oui. Il s'agit en effet de votre sœur. À l'âge de 8 ans, elle a eu un accident. Une voiture l'a renversée et elle a eu une lésion au cerveau. C'est vrai, mon Dieu. Cette lésion avait entraîné des difficultés de langage. La fillette a ensuite été placée d'office dans un centre pour malades incurables. Non. Non, je refuse de le croire. Je vous préviens. Or, le responsable de ce sanatorium était le docteur Arne von Lengsfeld-Oberau. Je t'en prie, Charlotte. Quelque temps après, la mère a reçu le certificat de décès concernant sa fille. Raison officielle, méningite aiguë. Et vous venez me reprocher aujourd'hui la mort d'une enfant atteinte d'une maladie totalement incurable? Vous le saviez mieux que moi, à cette époque, les causes des décès étaient en général des maladies contagieuses pour permettre la crémation. Je ne vous permets pas de telles insinuations. Quelles insinuations? On vous a condamné en bonne et due forme. Justement. C'est pourquoi je vous prie de renoncer à m'accuser. J'ai purgé ma peine, c'est terminé. Je ne vous accuse pas, je recherche le mobile d'un meurtre. Le meurtre de Clara Tom. Monsieur von Lengsfeld, vous craignez que quelqu'un ou quelque chose puisse faire pression sur vous? Oui. Mais j'ignorais absolument cette histoire de la sœur de ma femme. J'ignorais également que mon père avait joué ce rôle. Les copies des documents se trouvaient cependant dans la valise de votre fille, valise que vous avez essayé d'ouvrir de force. Mon fils n'a pas réussi à ouvrir cette valise. C'est donc vous qui avez les documents? Oui. Je les ai brûlés. Alors c'est vous qui avez... Oui. J'ai tué Clara Tom. C'est vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh. Mon père ne pouvait pas savoir. Au contraire. Le téléphone dans la chambre de votre père permet de suivre les communications téléphoniques de toute la maison. Ah, bravo. Vous êtes très fort. Pourquoi tu n'as pas parlé d'abord avec moi? T'aurais avancé à quoi? Ton existence entière était compromise. Tu n'étais pas l'homme de la situation. Ton fils possède un avantage sur toi. Je suis sûr qu'il n'aurait pas pris un pistolet pour résoudre l'affaire si c'était lui qui avait trouvé les documents. Il n'aurait pas osé trancher comme d'habitude. Il aurait préféré payer. Je n'en suis pas si sûr. Vous voyez, commissaire Kress, contrairement à ce que vous supposez, je suis un mauvais meurtrier. Celui qui sait y faire ne se fait pas prendre. Dans votre cas, monsieur Lengsfeld, ce n'est pas une question de savoir-faire. La question est plutôt celle-ci. Que risquez-vous si quelqu'un vous protège? L'État, par exemple. Le risque est nul. Mais cette fois, personne ne vous protégeait. Monsieur von Lengsfeld,
Je dois vous arrêter pour le meurtre de Clara Tom. Je vous en prie.